Je l'ai à dire sur plusieurs plateaux, Riche Takam pour moi n'est rien. Daniel Waf, c'est mon nom. Jean Fils Badjoum. Bon, il ne peut pas donner mon âge parce qu'on n'a pas besoin de connaître mon âge, mais je suis un grand. Et je suis un artiste humoriste comédien qui a plusieurs films, qui a plusieurs séries et qui a près de 16 ans de carrière. En tant qu'humoriste comédien, je suis au Cameroun particulièrement. Gateau International, c'est le meilleur humoriste camerounais de la jeune génération. Ça veut dire que quand je dis la jeune génération, c'est la génération qui date aujourd'hui de, je peux dire, 7 ans. Oui, 7 ans. Moi, je me qualifie en tant que le meilleur, la preuve. Il y a beaucoup de scènes où j'ai fait avec beaucoup qu'on estime être meilleurs. Ils n'ont pas pu me dépasser. Donc je crois que je suis le meilleur humoriste camerounais. Je sais que je suis le meilleur humoriste camerounais. Pour moi, vraiment, je suis désolé, mais je l'ai à dire sur plusieurs plateaux. Riche Takam pour moi n'est rien. Il n'est ni comédien, ni humoriste. Il ne sait pas ce qu'il est, il ne sait pas comment on va qualifier qu'il est. Parce qu'en comédie, même moi, j'ai regardé sa gestuelle, j'ai regardé son jeu d'acteur, j'ai regardé tout, ça ne donne pas. En humour, j'ai regardé tous ses parlements du rire qu'il a fait, ses différents plateaux. Il ne m'a jamais fait rire. Donc du coup, moi, je qualifie, c'est quelqu'un qui a eu juste la chance. Voilà, Monsieur Charismatique, je le qualifie d'un très bon humoriste, d'un créateur, de quelqu'un qui a même la gestuelle, qui a la mine et qui a tout ce qu'il faut pour encore être encore au-dessus de Gateau International. Cameroun en Jeep aussi, c'était, vous savez, il sort de la Talapou, c'est pas facile pour entrer dans l'humour. Alors pour moi aussi, c'est quelqu'un qui a bravé, je le qualifie aussi, je le qualifierais, bon, au passé, c'est plus, il était un bon humoriste, voilà. Une très bonne question, Fingon Tala. Déjà, beaucoup ne connaissent pas. Fingon, c'est un bon humoriste, mais je le préfère plus en comédie qu'en humour. Qu'est-ce qui me manque pour moi ici au sommet de mon art? Vraiment, vous savez, au Cameroun, il y a trop de problèmes de clan. Moi, je crois que si je tombais sur un bon producteur qui croit en moi, qui décide même gâteau, voilà, on peut faire un contrat. Si tu ne me convaincs pas, si tu ne parviens pas à arriver au niveau que tu m'as dit, que tu as dit que tu es, tu me payes plutôt au lieu que c'est moi qui te paye. Donc, il me faut juste quelqu'un qui va tenir ma main, un grand producteur, même pas un petit producteur, mais qui essaye de réaliser tout ce que je veux faire. Vous allez voir que je serai celui-là que je passe autant à vous dire, le meilleur. Voilà, tout ce que je touche se transforme en or. Moi, je crois que c'est même plus moi qui le dis. Vous voyez les commentaires, parce que les gens ont eu à voir. Les détracteurs, maintenant, on est au Cameroun, vous connaissez, c'est le pays de la jalousie. C'est le pays où on n'encourage pas. Sur la toile, ils parlent mal, mais derrière, quand ils te voient, ils prennent les photos. C'est toi qui as fait, mais viens voir les commentaires. Alors, moi, je ne gère pas les détracteurs de Facebook, je préfère gérer la réalité. Voilà. Poupi, qui est Marcel Kouetché, il y a un autre nom que je ne peux pas donner parce que là, c'est pour prouver encore trop que je suis son papa. Kouetché Marcel Poupi, c'est moi qui lui donne sa chance en 2019 parce qu'elle n'avait encore jamais fait une série, elle n'avait encore jamais fait une... Alors, j'ai lancé mon premier casting avec les filles de ma première série. C'était à l'hôtel Carrington à Dakar, sans publicité. Alors, Poupi voit le casting à la télé, dans toutes les chaînes, elle dit qu'elle veut participer. C'est là où je lui donne l'occasion. Et même Salem Kedi aujourd'hui, qui réalise tous les films de Mitumba, lui-même n'avait jamais fait une série, même un film. C'est toujours moi, parce que j'ai arrêté sa main, je l'ai touché, aujourd'hui il est milliardaire. Alors c'est là où je donne la chance à Poupi. Et après, les filles de l'heure, elles tournent par nous avec Salem Kedi, qui est le cameraman qui avait choisi. C'est comme ça qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc je suis son père spirituel.
Cabré-Nangip, Feu Cabré-Nangip, tout le monde connaît l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire. On connaît au départ que Cabré-Nangip était un DJ à Talakou, au Bourget, et dans les différents snacks. Il a créé son concept Libro Mobo, les joyeux anniversaires. Mais ce qui lui manquait, c'était la touche d'humour, l'humour quoi. Alors c'est là où il vient vers moi en 2018. Je t'apprécie parce qu'en ce moment, ce n'est que de moi qu'on parlait dans l'émission Ria Bobo. On parlait que de gâteaux. Il faisait trop de spectacles. Alors Cabré est venu, on a travaillé pendant 2 ans. Je l'ai formé pendant 2 ans. Et en 2020, on se sépare. C'est là où il continue dans le même vent. Donc je suis le père spirituel de Cabré. Plusieurs humoristes ont été invités à Paris. Déjà, sur 10 humoristes qu'on a invités, je suis sûr que 7 parmi ne me valent pas sur scène. Alors moi, je crois que tout simplement, c'est une affaire de clan. Je ne veux pas qu'on dise que c'est une affaire de talent, c'est une affaire de clan. Vous savez, au Cameroun, c'est difficile que les gars essayent de tenir la main aux autres. Quand ils ont à leur couloir, ils continuent seulement dans les couloirs, ils n'essayent pas de penser aux autres. Alors, ils ont continué dans leur couloir et je suis sûr même que si on les demande, c'est même gens que vous avez vu partir là, si on dit vous avez quel humoriste là-bas au Cameroun qui est talentueux, et on dit qu'il n'y a plus, peut-être il y en a assez, qui peuvent leur donner leur chance, ils ne veulent pas parce que le Cameroun est égoïste. Je ne suis pas là-bas avec eux parce que c'est une affaire de clans. Je ne suis pas dans les clans. Je n'ai pas dit la secte ou les lobbies. Clans, ça veut dire qu'ils ont créé le groupe où c'est entre eux. Tout passe par eux, tout tourne entre eux. Donc je suis désolé, le temps de Dieu va arriver pour moi. Et quelqu'un aussi va me mettre. Et puis quand il va me voir en Europe, il n'y aura plus moyen. On ne va plus jamais appeler quelqu'un. Vous allez voir. Jamais de la vie, il ne faut pas mettre la main pour réussir. D'abord, qu'est-ce que réussir? Pour vous réussir, c'est partir en Europe. Non. Réussir, c'est investir. Tu peux travailler le showbiz, tu peux faire de l'art, tu construis ta maison. Tu peux faire l'art, tu as les business dehors, tu ouvres les boutiques dehors. Ce n'est pas toujours tremper la main. Alors, il y a ceux qui veulent la facilité, ceux qui n'ont pas de talent, ils ne veulent pas travailler. Et ceux même qui ont le talent, ils voient comment ils font depuis. Ce n'est pas en train d'avancer. Ils sont obligés de mettre la main quelque part pour que ça pousse. Non, il y a le temps. Pour toutes choses, il y a le temps de Dieu, il y a le temps, il faut juste travailler. Ce qui est sûr, Dieu va envoyer quelqu'un, un message, bien lui-même va décider un matin, pape, ta part va briller. Il ne faut pas toujours mettre la main pour réussir. Les gens qui réussissent sans mettre la main quelque part. Projet à venir, déjà je remercie Patrick Kenyekanga, Vori TV, qui m'a donné l'opportunité de m'exprimer, qui est un grand homme aussi qu'on respecte, Vori TV, une grande chaîne qu'on respecte, que je somme tous les Camerounais, tous les Africains, tout le monde entier de regarder sur YouTube. Alors, j'ai une grosse web série qui en ce moment, j'attends un grand producteur. Quand il dit web série, ça veut dire que c'est au moins près de 104 épisodes. J'attends un producteur. Vous savez, aujourd'hui j'ai 2 séries et j'ai 3 web séries. Quand il dit 2 séries, c'est 52 épisodes. 3 web séries, c'est 52 épisodes. Mais j'ai beaucoup investi dedans. Aujourd'hui, je n'aimerais plus faire des choses que c'est moi-même qui mette encore dedans parce qu'il n'y a plus. J'aimerais qu'un producteur puisse venir, s'il y a moyen, il mette la main sur le gâteau et on puisse réaliser tous mes projets que j'ai. Faire même des tournées européennes, des tournées américaines et tout. Parce qu'il faudrait que je mette en exergue mon humour, mon talent que j'ai aux yeux du monde entier. Voilà les projets à venir. Voilà, je veux dire à tous ceux qui sont dans l'art et que ça traîne encore, ils sont en train de dire que pourquoi moi, pour tel marche, pourquoi pour l'autre ne marche pas, pourquoi de ne jamais baisser les bras, de toujours croire. La preuve, vous avez vu Zangele Wanon qui avait chanté Zamina Mina, et vous avez vu en quelle année ils sont devenus millionnaires. Après, il a plus de 58 ans, 62 ans que le milliard a souri dans les vies, le million a souri dans les vies. Alors, il ne faut jamais baisser les bras. Ne jamais écouter, voir comme X a réussi, voir comme X est allé en Europe, à chercher les mauvaises maisons pour pouvoir aussi voyager ou pouvoir avoir l'argent. Non. Persévère, travail dur, crois en toi. Comme moi, je suis le meilleur humoriste, je crois en moi et je sais qu'un jour ça va aller. Donc, il faut avoir la foi en ton travail, la foi en Dieu et tout ira bien pour tout le monde.